Au Canada, les femmes font une vie plutôt belle. Elles bénéficient d'un niveau d'éducation élevé et ont accès à d'excellents soins de santé universels. Et elles ont fait des progrès considérables en matière de représentation, des salles de conseil d'administration aux salles d'audience, en passant par la Chambre des communes. Nous avons de quoi être fiers, mais nous pouvons faire encore mieux. Les Canadiennes sont encore sous-représentées dans notre démocratie. Depuis 1815, 23 personnes ont accédé au poste de premier ministre au Canada, dont seulement une femme. Et c'était il y a plus de 2 décennies. Et les femmes ne représentent qu'environ un tiers de nos parlementaires. Sur la liste du classement mondial des sexes, cela nous place bien en deçà de pays comme l'Ouganda, l'Équateur et les Pays-Bas. Nous devons faire en sorte qu'il soit plus facile pour les femmes de se présenter en politique et d'accéder aux plus hautes fonctions du pays. Pourquoi? Parce que quand les femmes gagnent, tout le monde gagne. Des recherches menées partout dans le monde le montrent clairement. Les femmes qui dirigent prennent des décisions pour le long terme et non pas pour le court terme. Elles sont plus disposées à collaborer lorsque les enjeux sont élevés. Elles tiennent compte de l'impact des politiques sur les personnes les plus vulnérables de leur communauté et pas seulement sur les personnes qui ont le plus de pouvoir. Parce qu'elles donnent la priorité à notre avenir collectif, elles créent et soutiennent généralement des politiques d'action climatique plus dynamiques que leurs collègues masculins. Et les périodes de crise nous rappellent qu'une grande partie de notre filet de sécurité, dans le domaine des soins de santé et de l'éducation, ou encore à la maison, dépend des femmes. Les idées des femmes, fondées sur leur expérience, sont essentielles pour mettre en place des politiques qui ont un impact sur nos vies. Nous sommes confrontés à d'énormes défis environnementaux, économiques et sociaux. Protéger la démocratie, l'environnement et nos citoyennes et citoyens les plus vulnérables n'a jamais été aussi important. Sans la pleine participation des femmes en politique, la population canadienne risque de prendre du retard. Nous ne devrions pas essayer de relever ces défis en faisant appel à la sagesse et aux connaissances de seulement la moitié de la population. Pas plus qu'un entraîneur de hockey ne devrait chercher à gagner un match en ne se servant que de ses joueurs défensifs. Le statu quo est inacceptable. Parité en politique est un mouvement populaire qui encourage les gens comme vous à agir pour le changement, insister pour que les partis politiques recrutent, soutiennent et présentent des candidates qui représentent réellement la diversité des citoyens et citoyennes qu'ils cherchent à servir, s'attendre à ce que notre Parlement et nos assemblées législatives reflètent les riches perspectives qu'offre notre population multiculturelle. Les Canadiennes et les Canadiens ne méritent rien de moins, et un nombre égal de femmes et d'hommes est un point de départ fondamental. Le Rwanda, la Bolivie et Cuba y sont parvenus. Le Canada le peut aussi. Ensemble, nous pouvons réaliser la parité en politique. Pour en savoir plus, consultez dès aujourd'hui le site parityinpolitics.ca.